Donc on va vite faire chapitre 3 sur les probabilités. Donc pour les probas, on va les introduire d'une manière très intuitive. On ne va pas faire de grands maths là-dessus. Simplement comment calculer la probabilité de base. On aura une expérience aléatoire. On l'indique avec une lettre majuscule, par exemple E. Donc une expérience aléatoire, c'est un événement ou un phénomène pour lequel il y a plusieurs valeurs qui sont possibles. Donc je peux avoir plusieurs valeurs pour cette expérience, mais à l'avance, je ne sais pas laquelle je vais avoir. Donc, j'ai plusieurs résultats possibles. À chaque répétition, j'aurai une des valeurs possibles, mais je ne sais pas laquelle. Autant que je n'ai pas fait l'expérience même, je ne sais pas laquelle. Et donc, ce que je vais faire, ou ce qu'on va faire, c'est attribuer des probabilités pour les différentes valeurs du résultat. Donc, c'est ce qu'il dit là. Il existe une régularité statistique. Donc, il y a une régularité, une loi qui va se produire si on répète l'expérience. Par exemple, si je lance une pièce de monnaie et je répète l'expérience, j'ai pile ou j'ai face. N'importe. La première pourrait être pile, pile, face, pile, face, pile. Vous savez que si c'est une pièce de monnaie honnête, que la probabilité pour chaque, c'est 50% en théorie. Maintenant, j'ai fait une expérience. Pour la première, j'ai eu pile. Et donc, regardons, pile c'est un succès, face à un échec. Disons que pile c'est succès. Là, j'ai 1 sur 1, un succès sur une expérience, donc j'ai un taux de succès de 100%. 2 sur 2, encore 100%. Après, j'ai 2 succès sur 3 essais, ça me donne 66%. Après, j'ai encore un succès pour pile, 3 sur 4, ça me donne 75%. 4 sur 5, 3 sur 5, 60%. Et après, j'ai 4 sur 6, ce qui est de nouveau 2 tiers, donc 66%. Donc si je le mets dans un graphe et je regarde le succès, donc le taux de succès, là 50%. Donc j'ai un taux de succès qui varie entre 0% et 100%, logiquement. Pour après la première expérience, j'avais 100%. Deuxième, j'avais 100%. J'avais après 66% pour la troisième. 75, 60, 66. Et donc je vois apparaître une courbe. Et de plus que je vais répéter, je vais avoir des fluctuations vu que j'ai un résultat aléatoire face aux piles. Mais finalement, il va se concentrer autour d'un demi. Donc si je répète l'expérience un nombre infini de fois, à ce moment-là, je trouve la valeur de la probabilité théorique, je vais trouver 50% de probabilité de chance pour avoir pile. Pardon? Le F, oui. Non, je compte le nombre de succès. Donc, je regarde. Donc, l'expérience est jetée pile. Donc, je fais l'expérience et je compte combien de fois j'ai un succès. Donc, combien de fois j'ai jeté pile. Donc là, j'avais 1 sur 1, 2 sur 2. Là, je n'ai pas jeté pile, donc c'est 2 sur 3, etc. Donc, je dois toujours regarder la même expérience. C'est quoi l'univers? L'univers, on va l'indiquer avec le oméga capital, majuscule. Sorry.
sont toutes les valeurs possibles pour le résultat. Donc pour l'expérience là, bah, oméga, c'est pile face. J'ai deux options possibles. Disons, on fait comme ça. C'est plus facile. Si je jette un dé normal, bah, qu'est-ce que j'ai comme possibilité? 1, 2, 3, 4 et 6, etc. Donc oméga, le nombre ou les résultats possibles va dépendre de l'expérience que je fais. Donc si je jette par exemple 2 dés, bah, là, qu'est-ce qui est l'oméga? Qu'est-ce qui est l'univers? 36 quoi? 36 options. Et donc vous dites que oméga, ce sont toutes les combinaisons possibles que je pourrais avoir. Comme ça. Donc j'aurai 36 options. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Donc oméga, les deux sont possibles. Je n'ai pas défini l'expérience, donc c'est pour vous impossible de déterminer l'univers. Si l'expérience est je regarde la somme, bah, l'univers c'est 2, 3, 4 jusqu'à 12. Si l'expérience est je regarde le nombre, ça se dit en français, les œils du dé, bah, le nombre qui est jeté. En néerlandais, ce sont de ogen van de dobbelsteen. Donc, si je traduis littéralement, ce sont les yeux du dé, mais je ne pense pas que ça fait du sens. Mais si je regarde ce qui est jeté, bah, j'ai la combinaison, j'ai les couples. Et donc là, j'ai 36 possibilités. Là, j'ai 11 possibilités, etc. Donc, l'univers, la définition de l'univers va dépendre de l'expérience que je vais regarder. Un événement élémentaire, on utilise le petit oméga. Donc, oméga majuscule, oméga minuscule. Un événement élémentaire, c'est un élément de l'univers. Donc là, le 2, le 3, le 4, etc. Donc un élément élémentaire, bah, c'est le fait d'avoir une des valeurs, une des résultats. Un événement tout court, bah, c'est un groupe d'éléments de l'univers. Donc si je jette le dé, les événements élémentaires, c'est jeter 1, jeter 2, jeter 3, 4, 5, 6. Un événement plus large, bah, c'est jeter un nombre pair. Donc à ce moment-là, l'événement, c'est 2, 4 et 6. Donc j'aurai 3 options pour avoir un succès pour cet événement-là. Donc un événement élémentaire, ne contenant qu'un seul élément. Donc 1, 2, 3, 4, ou là, 1, 2, 3 jusqu'à 6. Un événement, une autre combinaison. On va définir l'événement qu'on regarde. Donc jeter pair, jeter impair, plus grand que 3, n'importe. L'univers même, c'est aussi un événement, mais c'est un événement qu'on aura avec probabilité 1. Donc ça se passe toujours. Donc si je jette le dé et je dis, bah, je vais avoir un résultat qui est 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, bah, j'ai jamais tort. Donc là, j'ai une probabilité de 100%. Si l'événement est vide, bah, à ce moment, on l'appelle l'événement vide. La probabilité est 0. Si je dis, bah, je vais jeter 7 sur le dé, ce n'est pas possible, donc c'est un événement vide. D'autres exemples, donc lancer un dé équilibré, l'univers 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a eu. Élémentaire, j'en ai parlé aussi. Deuxième, lancer une pièce de monnaie, c'est ce qu'on a fait là. On pourra avoir pile face, 2 options. Donc il y a 2 événements élémentaires, pile ou face. Et ça ne fait pas beaucoup de sens de créer un autre événement, car c'est ou bien vide ou bien l'univers. Donc il n'y a pas beaucoup d'options là. Un événement, mesurer quelqu'un au hasard en centimètres. Donc je vais regarder la taille en centimètres. Bah, l'univers, les options que je pourrais avoir entre 0 et
plus infini, théoriquement. En pratique, ce sera plutôt entre, disons, 50 et 300, n'importe. Et à ce moment-là, un événement, c'est un intervalle. Donc, c'est mesurer quelqu'un et voir que si la taille est comprise entre 170 et 175 cm. Donc, un événement, c'est une combinaison des événements élémentaires. Comment on va définir la probabilité? Une probabilité pour un événement. Donc, A, c'est l'événement, c'est ce qu'on voudrait observer. Je vais attribuer des probabilités. Je vais les indiquer avec PA, donc la probabilité pour l'événement A. Ce que je vais faire, c'est je vais compter le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas au total. Donc, une notation pareille, c'est le nombre d'éléments qui se trouvent dans l'événement A. Donc, ce sont les cas favorables, c'est l'événement que je veux observer. Donc, ce n'est pas la valeur absolue dans ce cas-ci, ce sont des ensembles. Donc, je vais compter le nombre d'éléments dans cet ensemble. Donc, les cas favorables, les cas qui se trouvent dans l'événement, et je vais diviser par le nombre total. La probabilité peut s'interpréter comme la fréquence relative de réalisation d'un événement si l'expérience est réalisée une infinité de fois. Donc, c'est ce que j'ai fait là. Donc, je vais jeter pile face. Je n'aurai pas directement 50%. Il y a une chance d'avoir pile, une chance d'avoir face. Et donc, vous voyez que je vais converger. Dans la limite, je vais trouver 50% de probabilité de jeter pile. Mais au début, ce sera assez variable, ça va augmenter et diminuer jusqu'au moment où ça va se stabiliser, mais sera en théorie à l'infini. Donc c'est la même chose. Si on lance 2 dés et on regarde les dés séparément, donc on a 36 options dans ce cas-là. Donc l'expérience, c'est lancer 2 dés. L'événement, c'est, dans ce cas, le premier événement, c'est le premier dé tombe sur 6. Si je veux calculer la probabilité, je vais compter combien de cas favorables que j'ai, donc combien d'éléments se trouvent dans l'événement A, et je vais diviser par le nombre total. Dans ce cas-ci, c'est combien? Oui, donc A ou A1. Là, le premier dé tombe sur 6. Ça veut dire que le premier nombre, c'est toujours le 6, mais le deuxième pourrait être n'importe quoi. Donc j'ai 6, 1 jusqu'à 6, 6. Donc, le nombre de cas en A1, c'est 6. Et oméga, c'était 36. On avait dit, il y a 36 options ou 36 combinaisons comme ça. Et donc, la probabilité, c'est 6 divisé par 36, 1/6. La somme des dés fait 3. Il y a combien d'options pour avoir 3? Oui. Donc, si je veux avoir une somme égale à 3, j'ai 1, 2 ou j'ai 2, 1. C'est la seule option pour un dé. Donc, A2, il y a 2 éléments dans cet événement. Et donc, la probabilité, c'est 1/18. Donc, 2 divisé par 36. Strictement plus grande que 11. 11. Que 10, sorry. La somme est strictement plus grande que 10. Ça veut dire que j'ai une somme qui est égale à 11 ou 12.
4. Laquelle? Donc il y a 3, car le 6 c'est le même. Donc là, j'ai 11, une somme 11 ou une somme 12, 3 options, la probabilité 3 divisé par 36, 1/12. Plus grande que 17? 0, car c'est impossible. Plus petit que 17, je pense? Oui. Donc il y a 36 options, toutes les options sont plus petites. Bah, la probabilité est égale à 1 ou 100%. Une autre chose, donc on avait A3, la somme de D est strictement plus grande que 10. On avait calculé que c'était 3 sur 36, donc 1/12. Si maintenant je définis A6, la somme est plus petite ou égale à 10. Il y a une option plus facile. Oui. Oui. Donc là, je sais qu'il y a 3 options. Bah, donc tous les autres, les 33 autres, doivent se trouver dans A6. Donc A6, il y a 33 options. Je ne dois pas les lister comme ça, car je sais qu'il y a 36 en total, 3 qui se trouvent en A3. Donc il y a 33 qui se trouvent en A6. On dit que A6, c'est le complément de A3. Donc si je le mets comme des ensembles, donc j'ai oméga, l'ensemble total de l'univers. Dans cet univers, j'ai un certain événement A. Donc tout ce qui se trouve en A fait partie de l'événement A. Et tout ce qui se trouve en dehors, voilà, on va dire que c'est le complément de A. Donc le complément de A, c'est oméga, donc toutes les options moins A. Et donc à ce moment-là, c'est facile de calculer la probabilité. La probabilité de A complément, c'est la probabilité de oméga, c'est 1, moins la probabilité de A, ce qu'on avait déjà calculé comme 3/12. 3/36, 1/12. Donc si A et B sont des événements, bah, la probabilité de l'union, c'est la probabilité A plus la probabilité B moins l'intersection. Donc G oméga. Donc je peux toujours représenter par des Venn diagrammes. J'ai un événement A et j'ai un autre événement B. L'union, bah, c'est tout ça. Donc ce sont tous les éléments qui se trouvent en A ou en B. Bah, si je veux calculer la probabilité de ça, c'est la probabilité pour être en A plus la probabilité pour être en B. Mais à ce moment-là, l'intersection, je l'ai compté 2 fois. Je l'ai compté une fois pour A, une fois pour B. Et donc je dois encore retirer la probabilité pour l'intersection. Si A est une partie de B, la probabilité de A est plus petite que B, ce qui est logique. Si on le dessine comme ça, tu auras B, tu auras A. Donc A est une partie de B, donc le nombre d'éléments en A est plus petit ou égal au nombre d'éléments en B. Et donc la probabilité sera aussi plus petite ou égale. Et ce qu'on a dit, la probabilité pour le complément, c'est 1 moins la probabilité B.
de A. Voilà, c'est ce que je voudrais dire encore pour cette partie. Il y a la question sur la probabilité. C'est assez intuitif, je pense, mais on va faire des exercices et comme ça on verra si vous avez compris ou pas.